Bonjour Edith Lassia, je suis ravie que tu aies accepté d'être la marraine de la seconde édition de Leaders Women Role Model qui aura lieu le 6 juillet prochain à Rennes. Pourquoi je t'ai envoyé l'invitation? Car tu représentes pour moi la leader des leaders du web. C'est d'ailleurs aux Leaders du Web, à l'événement à Paris, qui a eu lieu à Paris, que je t'ai rencontré. J'ai été subjuguée par ton verbe facile, par ta poésie et c'était impossible pour moi de ne pas penser à toi pour cette seconde édition qui a pour thème le leadership au féminin. D'ailleurs, tu es la mentor de plusieurs influenceuses au niveau national, mais aussi international. Ton parcours est hors norme, vraiment hors norme, il est exceptionnel. Tu es experte, comme je disais, du leadership au féminin. Tu as travaillé des années dans le marketing de luxe, donc notamment pour Cartier et Yves Saint Laurent, en ce qui concerne le luxe. Tu as été également artiste de renom, auteur édité plusieurs fois. Tu es une fine psychologue. Moi, je te connais en tant que fine psychologue et philosophe. C'est ça qui m'a énormément attirée chez toi. Évidemment, tu es coach, conférencière internationale. Et tu es également chargée du programme de Women Empowerment pour les universités catholiques dans le monde. Et tu es créatrice du mastermind Puissance féminine. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, d'abord, merci de m'inviter à être la marraine de cet événement parce que l'an dernier, j'y étais en tant que conférencière et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait et la qualité. Ce que tu as décrit de mon parcours est très juste. J'ajouterais juste une chose. Je suis descendante de lignée d'amoureuses et de guerrières féminines. Wow. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une maman et une grand-mère grandes amoureuses et en même temps des femmes de tête, des femmes qui étaient capables de gérer l'argent, gérer les investissements, gérer les métiers, tout en étant amoureuses et maman. Et j'ai vraiment dans mon ADN été, je dirais, amenée à savoir que c'est possible d'être une femme complète, une femme leader, c'est-à-dire une femme qui à la fois laisse toute la place aux hommes dans leur masculin. On n'est pas des féministes castratrices, loin de là, mais en même temps capables de prendre leur place. Et je pense que j'ai mis du temps à réaliser, parce que moi, c'était naturel, c'était mon bain, que ce qui m'avait été transmis, c'est cette conscience intime que, ben oui, c'est normal, tu es une femme, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie et le faire en étant à la fois une amoureuse, une maman. Et j'ai eu la chance d'avoir cette construction intérieure. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que, compte tenu de mon âge aujourd'hui, mon grand âge, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus au monde que de dire comment c'est possible. Tout le monde n'a pas forcément n'est pas une descendante de lignée d'amoureuses comme je peux l'avoir ou de guerrière féminine, mais on peut être la première de la lignée. Et donc, j'ai commencé par mes webinaires, mes programmes en ligne sur le couple, sur la confiance en soi, sur la renaissance finalement. J'ai commencé à découvrir que beaucoup de femmes étaient sensibles à ce que j'avais à transmettre. Et puis, les masterminds, les coachings VIP sont arrivés, les conférences. Et plus j'avançais, plus je me disais, ah, c'est ça que j'aime transmettre. Oui, madame, oui, mesdames, oui, messieurs, vous avez tout pour être dans votre puissance. Libérez votre zone de génie. Libérez votre chaman intérieur. C'est-à-dire cette partie de vous qui est bien plus grande que vous et qui détient toutes les clés de votre réussite. Et c'est venu comme une évidence que les 50 ans qui me restent à vivre, je vais les destiner à ça, partager cette espèce de conviction intime que nous pouvons être des femmes très puissantes, très complètes et le faire en parfaite amitié, amour avec le masculin.
et être des modèles pour nos enfants. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que je connais, c'est ma zone de génie à moi. C'est très, très inspirant. C'est très, très inspirant. D'ailleurs, tu vas nous parler de cette zone de génie. Tu vas nous aider à la trouver au travers de ta conférence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dévoiler un peu du contenu de ta conférence? Quel intérêt ont les personnes à venir en présentiel participer à ta conférence et pas derrière un écran? Alors, je vous ai lâché un petit mot secret, un mot de chaman. J'en parle très rarement, mais les enseignants que j'ai eus depuis 30 ans m'ont appris une chose, une grande partie de ce que l'on transmet n'est pas que dans les mots, c'est dans l'énergie. Et je pense que la première raison pour laquelle je vous invite à être présente ou présent, c'est qu'il y a une sorte de transmission énergétique très puissante et je vais vous faire vivre des expériences de connexion à votre diamant. Des expériences très puissantes puisque moi-même je suis formée depuis 30 ans pour les donner, les offrir et c'est quelque chose qui est assez particulier. La seconde, c'est que j'ai mis au point une méthode. J'aime bien construire des process et là j'ai créé un process que je vais vous inviter à traverser, à découvrir, qui va vous amener de la confiance profonde en vous à l'authenticité, c'est-à-dire vraiment être capable d'exprimer qui vous êtes vraiment pour pouvoir rayonner et atteindre l'excellence. Écoute, pour moi, ça me va très très bien parce que le thème donc de notre séminaire, de la seconde édition du séminaire, c'est le leadership au féminin, comment devenir soi pour trouver sa juste place. Oui. Et le mot de juste place est très, très important. Important, oui, tout à fait. Juste place, il n'y a pas plus intime. Je suis vraiment, où est-ce que j'ai le maximum de pépites dans ma structure qui vont faire que je suis unique et irremplaçable là où je suis. Il suffit de se décaler un peu, on n'est plus à sa place. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire vivre et découvrir, et c'est vraiment, je pense que c'est mon forté, c'est aller vous faire contacter votre vraie juste place, c'est-à-dire celle de votre vraie puissance. Et puis après, on parle stratégie, après on parle de développement. Mais dans cette conférence, je vais surtout vous amener au cœur de qui vous êtes, à partir de quoi toutes les stratégies que vous mettrez en place fonctionneront, parce qu'elles seront assises sur le bon diamant. Donc, c'est ça que je vais vous faire vivre. Écoute, en tout cas, moi, ça me choisi avec Hermina. Oui, ensemble. Ensemble, un certain nombre d'intervenantes, d'expertes, dont 3 sont issues de mes masterminds, sont des femmes brillantes qui vont parler de thématiques de l'argent, d'être bien dans son job, qui vont parler finalement de thématiques qui sont tout aussi importantes dans cette spirale. Mais on va partir du début de la spirale, qui je suis vraiment. Je suis la plus rayonnante potentiellement et on va tirer le fil ensuite, ensemble, d'où l'intérêt d'être présente parce qu'il y aura une énergie, une espèce d'égrégore de puissance qu'on n'a pas autrement qu'en live. Ah oui. Et puis l'énergie qu'on avait eue lors de la première édition va être beaucoup plus forte cette année. Il y a des surprises que je vous concocte. Je ne vais pas en dire plus, mais je peux simplement garantir une énergie formidable et exceptionnelle cette année. Ça, c'est clair, j'ai trop hâte. En fin de compte, je suis très enthousiasmée. Voilà. Je voulais te poser une dernière question. Quels seraient, selon ton expérience professionnelle, les 3 conseils à donner pour développer son leadership au féminin? Par contre, aussi bien à destination des femmes que les hommes. Mais d'abord, j'appellerai mon ami Socrate, connais-toi toi-même. La toute première chose est de vraiment se connaître dans sa globalité. C'est-à-dire dans ce qu'on a de puissant, dans ce qu'on a de plus vulnérable. Et la seconde qui va dans la foulée, c'est accepter votre vulnérabilité. Moi, je
Je sais que tout le monde me dit j'ai l'air très très sûr de moi, pourtant je suis quelqu'un qui doute énormément. Et un jour, on m'a dit, quelqu'un a reçu pour moi ce message, le doute, c'est la faille dans laquelle Dieu se glisse pour atteindre les talents d'Édith. Et ce que je veux vous dire, quel que soit le langage que vous utiliserez, c'est que votre faille est un ferment d'excellence. Donc, connais-toi toi-même, accepte tes failles. Et le troisième, ose l'excellence, c'est-à-dire ne mets pas de limite à tes rêves. Bravo. Laisse tes rêves prendre leur envol et t'emmener avec eux. C'est les 3 secrets que, dans ma longue vie, que je vous partagerai dans la conférence, parce que je vais vous partager des choses très puissantes qui ont été vraiment des moments de bascule dans ma vie qui font que j'ai pu avoir ce parcours hors norme. Et je vais vous partager les secrets de ce qui, à mon insu, m'a guidée. Et quelque part, je viens de vous en livrer 3 petites clés. Oh là là, ça va être juste merveilleux. Ça va être juste merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup pour cet échange qui était très, très fort pour moi. Et je suis sûre que ça va être très fort pour les auditeurs. Des personnes qui aimeraient en savoir davantage à ton sujet, elles doivent aller sur quel site? J'ai 2 sites. Le premier, c'est edithlassia.com. C'est celui où j'ai toute mon expression en tant que conférencière, auteur et coach de mastermind. Voilà. Et l'autre, c'est le happy-life-lab.com qui est l'espace où, avec mon équipe, Sandrine Riotte et Mathurin Malandin, nous avons créé depuis 4 ans et demi, 5 ans presque, des programmes en ligne et beaucoup d'articles, il y a des vidéos qui vous aident à contacter tous vos espaces, à la fois en tant qu'amoureuse, en tant que femme, en tant que personne qui a besoin d'avoir confiance en elle, rapport à l'enfant intérieur. Là, on a exploré au fil des inspirations, on a exploré tout ce que je pouvais vous apporter. Donc, happy-life-lab.com et edithlassia.com, puis ma chaîne YouTube, Facebook. Je suis un personnage public maintenant. Il y a même ma maman en ligne, 92 ans. Waouh! Exceptionnelle. 92 ans! Waouh! Elle est suivie par des centaines de personnes qui, quand je la mets en ligne, j'avais mis tu sais, au sommet de la conscience, j'avais terminé par 3 minutes avec maman. Ouais, elle a 92 ans, elle est encore incroyable d'énergie. Là, elle m'a appelé la semaine dernière, elle me dit, elle n'a jamais supporté l'eau, nager. Elle est dans une maison de métis. Et je lui ai dit, tu sais, maman, il y a une piscine, si tu veux, tu peux aller ça s'appelle des cours d'aquaphobie. Et au bout de 3 semaines, elle m'a mis un petit message, Doudou, tu sais, finalement, je suis allée à la piscine, il y a un super maître nageur et j'ai réussi à nager. 92 ans. Waouh. Moi, je dis, voilà. Incroyable. Je partage ça aussi, voilà. Ouais. C'est génial. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté d'être la marraine avec en plus le fait que c'est un jour spécial, le 6 juillet prochain pour toi. Oui, j'aurai 30 ans. Ouais, c'est le jour de mon anniversaire, exactement. Voilà, on va le célébrer avec toutes les personnes qui viendront présentes. Et je trouve ça très important de rendre hommage à la grande femme, la sagesse que tu représentes. Fêter mon anniversaire entre femmes autour du leadership, de la puissance féminine, avoue que c'est un beau cadeau. Oui, ça c'est sûr. Par contre, je ne ferme pas la porte aux hommes. Est-ce que tu es d'accord? Mais tu sais, j'ai fait une conférence là, il y a quelques jours, il y avait moitié hommes, moitié femmes, il y avait une centaine de personnes dans un théâtre. Et j'étais très surprise, des jeunes de 30 ans, jeunes start-upers, sont venus me voir en disant « Vous m'avez tellement inspiré, ça m'a tellement donné envie d'être moi-même. » Et un monsieur de 65 ans qui anime des grands réseaux d'entreprises est venu me voir et me dit « Écoutez, ça m'a tellement touchée. » Bien sûr, les femmes sont venues. Mais comme me dit mon cher mari, Christophe, tu ne parles pas qu'aux femmes, tu parles à l'être, tu parles à l'humain. Donc, permets-nous d'en profiter un petit peu. Il me fait rire avec ça. Comme tu me disais si justement, c'est
on parle de juste place, mais également dans la juste place entre le yin et le yang pour l'être. Oui. Oui, et puis l'être, il se fiche un peu qu'on soit homme et femme. La raison pour laquelle j'ai choisi le leadership des femmes, c'est que en tant que femme, j'ai un parcours très atypique et on n'est pas nombreuses à avoir s'être autorisé tout ça. Et je pense que même si je parle bien sûr aux hommes aussi, j'ai conscience que les femmes ont vraiment besoin d'autorisation, besoin de se permettre ça, tu vois. Et quand on m'a demandé d'être responsable du programme de Women Empowerment pour les rectrices et doyennes d'universités catholiques dans le monde, c'est en anglais évidemment, j'ai été vraiment honorée et on m'a dit les femmes ont vraiment besoin de cette impulse, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, il faut quand même faire des choix prioritaires, non exclusifs, mais prioritaires. Et je pense aujourd'hui que les femmes ont besoin encore de ces autorisations, de cette… J'ai vécu moi, 20 ans dans le marketing et je me souviens quand mon patron m'avait dit « Tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? Parce que tu es un mec. » J'ai réussi brillamment, mais quelque part en endossant partiellement tes codes masculins. Or, aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire avec des codes féminins. Donc, il y a, dans cette révolution qui est en train de se produire, je sais que j'ai un rôle à jouer puisque c'est mon histoire. Oui, je m'adresse aux hommes aussi. Moi, je m'adresse au cœur de l'être. Oui, bah écoute, ça me touche beaucoup parce que l'essence même de Leaders, c'est d'aider les femmes à développer leur autonomie, aussi bien psychologique que financière, à devenir elles, à oser être dans chaque partie dans chaque facette de leur vie. Et elles ont besoin, nous les femmes, avons besoin de women role models, donc des exemples de femmes qui ont osé traverser leurs peurs et montrer au monde la personne qu'elles sont vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc ça, c'est l'objectif de Leaders et je suis ravie d'avoir donc des modèles comme toi et les autres expertes qui seront présentes. Oui, on a une très belle palette d'expertes, vraiment, vraiment. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence. J'ai hâte donc d'être au CJIE et je te dis donc à très vite, Edith. Oui. Et moi, j'ai hâte de vous accueillir dans cette magnifique énergie, cet échange et ce tout possible que vous portez déjà en vous, mais qu'on va aller allumer. Merci beaucoup, Edith. Au revoir et au revoir à vous tous. Merci. À très vite. À très vite.